Prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Père de gloire, par la bouche de ton serviteur, le prophète Joël, tu as dit que dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est venu. Nous avons vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et depuis ce jour, le Saint-Esprit se manifeste sur cette terre des hommes avant l'enlèvement de ton Église. À ce matin encore, comme au jour de la Pentecôte, au jour d'autrefois, Seigneur Dieu, nous, ton Église, nous voulons vivre des temps nouveaux, le renouveau de l'Esprit dans tous les domaines de notre vie. Que le feu du Saint-Esprit nous saisisse maintenant. Car tu veux voir aujourd'hui des hommes de feu, des femmes de feu qui vont marquer leur génération par le témoignage de la puissance, de la résurrection de Christ Jésus de Nazareth. Père, bénis ta parole et visite ton peuple en ce jour de Pentecôte. Et au nom de Jésus, j'ai prié et que quelqu'un dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Voici le titre de mon message. Expérimenter le feu de la Pentecôte. Tu es appelé à expérimenter le feu de la Pentecôte pour la gloire de Jésus de Nazareth. Pour les chrétiens, la Pentecôte a un caractère solennel. À l'origine, la Pentecôte est une grande fête juive, devenue une fête chrétienne. Son nom grec est Pentecôté, qui signifie le 50e, parce que l'on célébrait cette fête 50 jours après celle de la Pâque. La Pentecôte représente la fête du don du Saint-Esprit. Elle rappelle l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem. En ce jour-là, le feu divin est tombé sur eux tous, alors qu'ils étaient ensemble en prière dans un même lieu. Et nous voyons cela dans Actes au chapitre 2, versets 1 à 4. Et c'est là qu'ils furent tous remplis de l'Esprit et embrassés par le feu sacré, équipés pour porter de près comme de loin la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous le voyons dans Actes au chapitre 2, versets 1 à 4. Et je vais lire ce texte pour vous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu en ce moment?
Amen. Cette effusion a donc été accompagnée de phénomènes extraordinaires. Bruit venant du ciel et semblable à un violent coup de vent. Apparition de langues ressemblant à des flammes. Et beaucoup se posent la question aujourd'hui. Est-il encore possible d'expérimenter de nos jours ce feu de la Pentecôte? Les langues de feu peuvent-elles encore descendre? Il faut être clair. Aucun d'eux ne nous n'a jamais vu des langues descendre sur lui-même ou sur la tête de son frère ou de sa sœur, au risque de provoquer un incendie. Si l'on parle encore aujourd'hui de feu de la Pentecôte, c'est bien parce que ce phénomène est spirituel et non physique. Ce feu sacré suscite de nombreux débats. Il y a un débat théologique, difficile à trancher bibliquement, entre la théologie évangélique classique et la théologie pentecôtiste classique. Pourtant, ce sujet est important pour les enfants de Dieu, pour l'église de la Pentecôte qui savent qu'il est important d'être bouillant pour Dieu. Et ce matin, bien-aimés frères et sœurs, et vous qui nous écoutez à travers les réseaux sociaux, nous allons voir ce sujet en 2 points. Premièrement, comprendre le feu de la Pentecôte. Premièrement, comprendre le feu de la Pentecôte. Avant l'effusion de l'Esprit par des langues de feu, telles que mentionnées dans Actes au chapitre 2, versets 1 et 4 que je viens de lire, le feu sacré était déjà évoqué. Ce feu sacré dans Matthieu chapitre 3, versets 10 à 12. Déjà, la cohue est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son ventre à la main. Il nettoie son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et à travers ce texte de Matthieu 3, versets 10 à 12, certains théologiens veulent voir dans le feu, qui est ici mentionné 3 fois, uniquement le feu du jugement divin. C'est indiscutable dans le premier et le dernier cas. Mais le feu dont il s'agit dans le second cas est de nature différente et est étroitement lié au baptême du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, lorsqu'il vient en vous, fait de nous des chrétiens bouillants. Et pour bouillir, il faut du feu. Cet effet, nous le voyons dans le cœur des disciples d'Emmaüs, lorsque Jésus cheminait avec eux. Luc au chapitre 24, verset 32. Et voici ce que la Bible nous dit. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Oui, Jésus nous veut bouillants pour lui et par son esprit. Il ne veut pas de chrétiens tièdes.
Et nous pouvons voir cela dans Apocalypse au chapitre 3, versets 15 et 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je reprends ce texte pour vous. Suivez-moi attentivement. Il y a deux types de chrétiens, deux types d'enfants de Dieu. Et c'est le dernier livre de la révélation de Jean. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu n'es comme ça, tu n'es comme ça. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, regardez ce que Jésus dit. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Voyez, hello. Le feu de la Pentecôte ne peut venir que de Dieu. Et il se manifeste lorsque des hommes et des femmes cherchent l'Éternel de tout leur cœur. Chaque enfant de Dieu peut encore brûler spirituellement pour son Dieu. Le feu de l'Esprit est encore donné à tous ceux qui se rassemblent autour de l'espérance en Christ. Ce feu réchauffe, purifie. Nous pouvons nous embrasser à l'exemple du buisson que vit Moïse dans Exode au chapitre 3, verset 2. Ce buisson qui était tout en feu. Mais il est précisé dans ce passage que le buisson ne se consumait point. Nous devons surtout réaliser que le feu de la Pentecôte est aussi là pour nous aider à mourir à nous-mêmes, pour nous apprendre à faire taire nos désirs égoïstes, afin de soumettre toutes nos capacités à Dieu. Dieu nous presse toujours de nous donner un peu plus à lui afin de s'approcher de sa nature. Cette transformation s'opère par le feu et nécessite certains sacrifices. Ésaïe annonce que des langues de feu vont dévorer le sceau. Nous le lisons dans Ésaïe 5, verset 24. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le sceau et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Et nous voyons l'apôtre Paul utiliser le sceau pour symboliser la chair. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12. Regardez ce que l'apôtre dit. Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du saume. Comment tu bâtis ta foi? Comment tu as bâti ta foi, ta vie chrétienne? Ici, l'herbe sèche représente le moi. La vie adamique qui ne peut pas porter du fruit pour Dieu. Une telle vie est sèche. Ainsi, le feu de Dieu est là pour consumer en nous notre chair, notre moi. Tout ce qui
en nous est semblable au bois, au foin et au saume. Tout ce qui peut nous empêcher de glorifier Dieu et servir sa cause. Tout ce qui peut nous empêcher de devenir bouillants pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Une fois que le feu a fait son œuvre et nous a ainsi vidé, je dis vidé, Église, vidé de nous-mêmes, c'est alors seulement que Dieu nous remplit du Saint-Esprit, du vent impétueux de sa vie. Le feu de l'Esprit nous transforme jusqu'à la racine, afin de faire de Christ notre tout, notre capacité, notre puissance, notre vie. C'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul, le grand apôtre de tous les temps. Il dit, c'est Christ qui est ma vie. Nous comprenons alors que l'expérience du feu de la Pentecôte est la mise en application de la croix dans nos vies. Sur le bois, Christ fut embrassé dans le feu de Dieu. Et sortant du tombeau, il est devenu un esprit qui donne la vie. 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 45. Un vent frais qui ressuscite les morts. Être baptisé du Saint-Esprit de puissance implique de vivre l'expérience complète de la Pentecôte. Le feu de Dieu, le feu de la Pentecôte nous conduit à vivre la puissance de Christ. Ce vrai feu est allumé par le Seigneur, tout comme il alluma les feux sur les autels du peuple d'Israël. Lévitique chapitre 9, verset 24, décrit l'auteur originel de Moïse. Le feu ne fut pas allumé en frottant du bois sur bois, comme c'était la coutume à l'époque. Et nous lisons dans Lévitique 9, verset 24. Le feu sortit de devant l'Éternel et consumant sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et il poussait des cris de joie et se jetait sur leur face. Lorsque, plusieurs siècles plus tard, Salomon dédia le premier temple à Jérusalem, il pria que le feu descende. Et nous voyons cela dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 1 à 3. Je lis les deux premiers versets. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit. La Bible dit quoi? La gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et vous pouvez continuer à lire la suite des versets. La réalité est qu'une foi sans feu n'est pas la vraie foi. Elle ne correspond pas à la nature de Dieu. Comme le disait le grand évangéliste du siècle passé, Léonard Bonquet, Dieu est un feu dévorant. Et on ne peut envisager une foi qui ne prend pas Dieu tel qu'il est. Dieu n'est pas à 0 degré Celsius. Dieu est un soleil de plomb. Nous qui sommes nés en Afrique, au Burkina Faso, on connaît ce soleil de plomb.
Je peux vraiment bien vous expliquer. Dieu est un soleil de plomb, toujours au zénith. Si notre attitude par rapport à la foi est dénuée de sentiments, de passion, de feu intérieur et de dynamisme, alors il ne s'agit que froid humide comme peut l'être une tombe. On ne peut pas garder son sang-froid lorsque le feu de Dieu tombe sur nous. Le feu sur nous, nous ne serons plus jamais le même. Deuxièmement, comment expérimenter le feu de la Pentecôte? Comment nous pouvons expérimenter le feu de la Pentecôte, le feu de l'esprit de la Pentecôte dans notre vie? Et nous voyons encore ici l'apôtre Paul inviter tous les chrétiens à ne plus vivre comme auparavant, mais à être remplis de son esprit. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Aujourd'hui encore, si dans nos églises, nous chrétiens, nous aspirons à être remplis du Saint-Esprit et désirons vivre l'esprit de la Pentecôte, nous serons alors animés de son feu dévorant et de sa force conquérante qui nous rendra aptes pour l'œuvre du Christ. Le Saint-Esprit habite tout chrétien né de nouveau. Écoutez-moi bien, l'Église. Le Saint-Esprit habite tout chrétien né de nouveau. Mais il y a une expérience avec le Saint-Esprit qui va plus loin que la conversion. C'est le baptême de son feu. Quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ dans sa puissance et dans sa résurrection peut vivre le feu de la Pentecôte. Le feu de l'esprit, ce n'est pas seulement parler en langue. Nous devons aspirer à vivre la Pentecôte en son entier. Car cette dernière consiste à ce que le Saint-Esprit applique à nos vies la réalité de l'œuvre de la croix. C'est le bois de la croix qui va alimenter le feu en nous. Ce feu est le point de départ de tout le renouveau dans l'esprit. Luc au chapitre 3, verset 16. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu, dit Jean le Baptiste. Là, il parlait de Jésus. Et dit, lui, Jésus, va te baptiser dans l'Esprit Saint, et dans le feu. Mais quelle est l'utilité de ce feu dans la vie d'un enfant de Dieu? Je vous pose la question, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, Église de Dieu. Quelle est l'utilité de ce feu dans la vie d'un enfant de Dieu? Prenons un exemple concret pour que chacun puisse bien comprendre. L'exemple des bêtes sauvages dans la jungle. Face à des hommes, les bêtes sauvages se maintiennent à distance lorsqu'un feu est allumé au sein de la jungle. Si tu as allumé ce feu, les bêtes t'observeront à distance. Mais dès les premières flammes, elles reculeront, n'est-ce pas? Mais lorsque le feu commence à s'éteindre, elles se rapprochent en rampant. Et elles continuent de progresser à mesure que les flammes s'éteignent.
Ceux qui sont à la périphérie de ce feu seront les premiers à devenir la proie des bêtes sauvages. Si le feu s'éteint complètement, tout le monde deviendra leur proie. C'est une illustration de ce qui peut arriver dans l'assemblée de Dieu, sinon dans la vie du peuple de Dieu, sinon dans l'église, lorsqu'aucun feu n'est allumé. Nous pouvons lire une illustration de ce récit dans Actes 6, verset 1. Lorsque le nombre de disciples s'est multiplié, les murmures se sont élevés contre les Hébreux de la part des Juifs hellénites. Le grondement des bêtes sauvages a enseveli tous ceux qui étaient à la périphérie de la première assemblée. Paul dit au chapitre 20 des Actes des Apôtres, versets 28 et 29, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise de son propre sang. Je sais qu'il introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui ne pariront pas le troupeau du Seigneur. Paul exhorte puissamment les anciens de l'Église, les évangélistes, les femmes et appelés de Dieu, à veiller sur le troupeau, et il les met en garde contre les loups. Paul ajoute qu'ils sont vraiment cruels. Le fait de la Pentecôte rend l'ennemi impuissant dans nos vies et au sein de nos assemblées. C'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu doit s'attacher à rester en feu. Comme Élie le prophète. Élie était un homme de feu. Un prophète de feu. Et quand ce loup cruel qui est Jézabel, qui s'est levé contre l'église du Seigneur avec les faux prophètes, Élie seul, mais le feu de l'esprit, le feu de Dieu en lui, a dit à Israël, arrêtez de vous balancer à gauche, à droite. Aujourd'hui, le feu va faire la différence et on saura qui est de l'éternel Dieu et qui n'est pas de Dieu. Regardez, Gandhi dit, il dit, la vérité de la parole de Dieu, la vérité reste la vérité, même si nous sommes une minorité. Élie avait la vérité de la parole de Dieu. Et ce fait en lui a amené le renouveau, a amené le réveil en Israël. Et les gens ont reconnu que c'est l'Éternel qui est souverain, que c'est l'Éternel qui est Dieu, que Dieu est fidèle, que Dieu est glorieux, que Dieu est merveilleux, que Dieu ne va jamais mentir à son peuple. Acclame ce Dieu d'Israël. Le feu de Dieu, Église. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu en nous, sur nous, autour de nous.
démons fuir de ta vie. Merci Seigneur. Satan ne pouvait rien faire avec le noyau des disciples de la première assemblée. Ils étaient invincibles. Le feu de la Pentecôte brûlait en chacun d'eux jusqu'à leur dernier jour. Même de nos jours, Église, mon frère, ma soeur, les prédateurs rôdent autour de l'assemblée du Dieu vivant. Et à tout instant, on peut entendre gronder et rugir à la périphérie. Cependant, encore aujourd'hui, il y a de nombreux disciples dont le cœur brûle du feu de la Pentecôte. Et Satan n'a aucun pouvoir sur eux. C'est pour cette raison que tout le monde devrait se hâter de venir au centre, là où le feu est le plus chaud. Quand le feu, c'est au centre, quand le feu est allumé, c'est au centre où le feu est le plus chaud. Pour que le feu brûle, il faut qu'il soit alimenté, entretenu. Le feu, une fois allumé, peut être communiqué à d'autres bois. Mais qui allumera les premiers bois et comment allumer ce feu dans nos vies et au sein de notre assemblée, de nos églises aujourd'hui? Premièrement, attiser le feu par la prière. Je crains pour un chrétien, pour une chrétienne qui ne prie pas, qui n'aime pas la prière. Dis avec moi, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons être des hommes de prière. Nous devons être des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui prient, qui intercèdent, qui cherchent la face de Dieu. La prière individuelle et la prière communautaire sont importantes. De ferventes réunions de prière sont nécessaires. Une communion avec les autres membres du corps de Christ est importante pour faire descendre le feu de la Pentecôte. Vous savez, Église, il y a une continuité dans le plan de Dieu. Rassembler Dieu, rassembler son peuple. Ce rassemblement devient simplement plus large avec la venue de l'Esprit. Le feu de la Pentecôte évoque la ferveur, l'action dynamique, l'intensité. Deuxièmement, aspirer à l'unité avec Dieu et avec les autres. Nous devrons aspirer l'unité avec Dieu et avec les autres. C'est l'Esprit Saint qui nous fait prendre conscience que nous faisons tous partie du corps de Christ. Et que dans ce corps, dont le Christ est la tête, chaque membre a sa fonction. Chaque membre dans le corps de Christ, dans l'église du Seigneur, a sa fonction. Troisièmement, accepter de mourir à soi-même et marcher selon l'esprit
en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et l'apôtre Paul nous dit, tous ceux qui sont appelés de Dieu, qui sont nés de l'esprit, ils sont aussi conduits par l'esprit de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te conduire, te diriger. Laisse le Saint-Esprit t'orienter, t'aider. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, l'Esprit viendra en vous et le monde verra que vous êtes de Dieu. Lorsque nous allons vers la chair, celle-ci produit la mort, la tristesse, l'angoisse, et elle étouffe l'esprit de vie qui est en nous. Elle méprise le Christ vivant et nous en subissons tous les outrages au point de nous sentir très mal. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, nous le sommes aussi. L'enfant de Dieu doit s'attacher à marcher selon l'Esprit de Dieu. Car s'il y a une seule personne sur la terre, sur cette terre des hommes, que le diable craint et ne peut jamais influencer ou dominer, c'est bien l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous. Le feu de la Pentecôte en nous, l'ennemi pourra nous combattre, mais il n'aura jamais la victoire. Amen. Le feu de la Pentecôte en nous. C'est pourquoi, Église, c'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, au buisson ardent, Moïse a vu ce feu, mais le buisson ne se consumait pas. Quand Moïse, lui qui a fui la maison de Pharaon, quand le feu l'a saisi, le feu de l'Esprit de Dieu en lui, il est allé se présenter devant Pharaon. Il dit, Pharaon, j'ai un message pour toi. Dieu dit, laisse aller mon peuple. Ils ont voulu faire une démonstration aussi de puissance. Mais le feu de Dieu en Moïse a marqué toute la différence. Moïse a dit, voici le signe. C'était un serpent brûlant. Il y avait le feu. Les magiciens aussi ont dit, nous aussi on peut faire ça. Bam, bam, bam. Mais on voit toujours la différence entre ce que Dieu fait et ce que Satan fait. Le serpent de Moïse a avalé tous ces serpents. Et personne en Égypte, même le grand Pharaon, n'a pas pu empêcher Israël de ne pas prendre le chemin de l'exode, le pays de Canaan, le pays de la promesse, le pays de la grâce, le pays de la bénédiction. Moïse est devenu un homme nouveau. Il y avait une autre personnalité en lui. Parce que Moïse a expérimenté la réalité de la puissance de Dieu. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. L'esprit du grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, habitant en toi,
pourquoi tu crains? Pourquoi tu pleures? Je ne comprends pas les enfants de Dieu. Je ne comprends pas les chrétiens. 1 Jean 4, celui qui est en toi, le Saint-Esprit, est plus puissant que tout. Amen. Il est l'heure pour nous de rechercher l'esprit de la Pentecôte, le feu de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit. Quand le feu vient, regardez, même dans le monde physique, même dans le monde naturel, là où le feu passe, il y a un signe, il y a un signal, il y a quelque chose qui est là. Le feu consume, le feu dissipe, le feu embrasse. Face à la difficulté, face à la maladie, face aux problèmes de cette vie, invoque le feu de l'Esprit de Dieu. Et pour conclure, dans nos églises, nous avons encore besoin de personnes qui sont en feu spirituellement et qui sont remplies d'enthousiasme. Des personnes par qui commenceront un feu qui va envahir toute une nation. Mon frère, ma soeur, et vous qui m'écoutez, c'est la question que je vous laisse ce matin. Parmi nous ce matin, qui est prêt, qui est prête à se lever et à se revêtir de ce feu de la Pentecôte, de ce feu de l'Esprit de Dieu, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un dise qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, mon frère, ma soeur, dit Amen, Amen, Amen à la parole de Dieu et à la présence de l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Et au nom de Jésus, Amen. Tenez-vous debout s'il vous plaît.